Bonjour les enfants. Bonjour, je m'appelle Michael. Qui a eu l'idée de créer cette entreprise? Et depuis combien de temps existe-t-elle? L'entreprise existe depuis 102 ans cette année, créée en 1923 par mes grands-parents, d'origine auvergnate et qui sont arrivés sur Caen pour créer cette entreprise de recyclage de fer et métaux. Ensuite, il y a eu mon père et moi. Je suis arrivé dans l'entreprise en 1992. Bonjour, je m'appelle Zoé. Combien y a-t-il de personnes qui travaillent dans cette entreprise? Nous sommes actuellement 3. Un chauffeur, un réceptionniste de cours et moi-même au bureau. Je m'appelle Razar. Quelles sont vos missions dans l'entreprise? Je suis le responsable de l'entreprise, donc je gère le planning du chauffeur. Je suis aussi à tout ce qui est administratif. Bonjour, je m'appelle Zara. Votre métier est-il difficile? J'aurais tendance à te dire non. Soulevons des charges un petit peu lourdes, mais on a du matériel pour nous aider. On travaille dehors, donc par rapport à cette époque actuelle, oui, il fait froid, mais sinon, non, c'est pas un métier difficile. Quel matériel utilisez-vous? Alors nous utilisons un chariot élévateur dans la cour pour manutentionner des bacs, et nous avons aussi un camion avec une grue dessus pour aller charger dans les entreprises du métal de toutes sortes. Je m'appelle Georgina. Quelles sont vos études pour faire votre travail? Il y a des études, on va dire commerciales pour la personne qui a le rôle de commercial de l'entreprise, mais sinon il n'y a pas d'études précises pour être sur le site. Il n'y a pas d'école même. Je m'appelle Lilia. Les conditions de travail dans votre entreprise sont-elles difficiles? Conditions de travail, à part, j'aurais tendance à te dire la météo, puisqu'on est souvent dehors, moi j'en vois pas de difficile. Je m'appelle Mathéo. Que fait votre entreprise pour l'environnement? C'est qu'on opère pour la propreté entre guillemets de la planète, puisqu'on est des recycleurs, donc on ramasse les ferrailles qui traînent de droite et de gauche, on fait du recyclage. Pourquoi participez-vous au projet Eugène? Projet Eugène, le recyclage, les poubelles, c'est un ensemble. Et d'impliquer les enfants dans le recyclage, je pense que c'est un gros projet et un gros point qu'il faut travailler. Je m'appelle Samuel. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour exercer votre métier? Il faut que tu sois intéressé par le recyclage, l'environnement. On côtoie plein de gens de toutes populations différentes, que ce soit des gens qui ont des métiers, des gens qui n'en ont pas, qui ramassent pour les aider à avoir un peu plus d'argent. Donc il faut aimer les gens. Je m'appelle Ramadan. Pourquoi le recyclage de métaux est important? Déjà pour la première chose, s'il n'y avait pas de gens qui recyclent les différents métaux, il y en aurait partout qui traîneraient dans la campagne, parce que depuis des années et des années, il y a du métal dans divers endroits, quoi. Les gens, il faut bien qu'ils s'en débarrassent. Solliciter les gens à le ramasser. Ça permet d'arrondir les fins de mois pour certaines personnes. Dans l'industrie, ils ont beaucoup de déchets, il faut le valoriser. Et puis, ça permet d'éviter d'extraire de nouveaux minerais. Et le recyclage des métaux permet de refaire de nouvelles matières métalliques. Je m'appelle Elina. Quels métaux recyclez-vous en général et en quelle quantité sur l'année? On récupère plein de métaux différents. Vous avez le métal, l'acier. L'acier, nous en faisons à peu près 450 tonnes à l'année. Nous avons tout ce qui est métaux cuivreux, c'est une vingtaine de tonnes à l'année. Tout ce qui est métaux aluminium, à base d'aluminium, donc il y a plusieurs catégories différentes, mais en gros c'est pareil, une vingtaine de tonnes à l'année. Il y a de l'inox, il y a du zinc, après je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais en moyenne on fait un petit 500 tonnes de métaux à l'année. Ça coûte combien le métal? Le cours de l'acier aujourd'hui varie beaucoup parce que ça suit les cours de la bourse. Donc, pour te donner un exemple, aujourd'hui, on est une base entre 150 et 200 € la tonne sur de l'acier.
Sur du métal cuivreux, on va être sur une base de 7 000 € la tonne. Donc, mais au mois de décembre, on était sur une base de 5 000 € la tonne. Donc c'est très fluctuant dans les deux sens. Ça peut monter très vite et descendre très vite. Pourquoi vole-t-on du cuivre ? On atteint des sommes assez exorbitantes sur le rachat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 7 000 € la tonne, ça commence à faire du bruit. Quelques mauvaises personnes ont tendance à voler du cuivre pour le revendre à des ferrailleurs qui ne sont pas toujours très clean. C'est-à-dire que nous, on doit demander une pièce d'identité systématiquement pour l'achat de tout ce qui est métal, que ce soit du cuivre, du laiton, de l'aluminium. On prend la pièce d'identité de la personne qui nous vend, on a un registre de police et on note tout, c'est-à-dire nom, adresse, prénom, date de naissance et la quantité que tu m'as vendue. Comme ça, au cas où c'est de la marchandise volée, qui a une plainte envers la police, ils viennent chez nous, ils font une réquisition de registre de police, ils recherchent un nom, une personne ou une quantité, et s'ils trouvent, on a une couverture. C'est notre seule couverture pour nous. Maintenant, comment parer ces vols je dirais, à part chez nous, dans les sites comme les nôtres, avoir des alarmes, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, quoi. Je m'appelle Adonis. Comment récupérez-vous les métaux ? Il y a deux parties dans notre métier, c'est-à-dire la première partie, c'est toute une partie qui est industrielle, où on dépose des bennes dans les usines pour récupérer les différents métaux. Et aussi, on envoie notre camion grue éventuellement pour charger avec la grue sur place dans l'usine. Et nous avons aussi une partie où que les gens nous amènent directement sur notre site, par leurs propres moyens, que ce soit des camions avec des remorques ou en vélo. Il y en a qui viennent en vélo. Je m'appelle Djibril. Que deviennent les métaux que vous récupérez ? Il y a la partie recyclage pur et dur, et les métaux partent en industrie, en fonderie pour être fondus et recyclés pour faire d'autres métals. Et on a aussi une partie recyclage, c'est-à-dire réemploi, on va dire. Pouvez-vous nous réexpliquer le réemploi ? On donne une deuxième vie à des objets, à du métal. Tu as envie de bricoler une barrière, tu viens chez moi pour m'acheter de la ferraille de réemploi. C'est-à-dire que c'est de la ferraille que j'avais récupérée pour le recyclage, mais qui est propre, qui est droite, qui n'est pas tordue, et donc tu peux le réutiliser. Et moi, je vais te revendre ça à un prix pratiquement moitié moins cher que si tu achetais la barre dans un commerce en neuf. Donc après, ça peut être aussi des objets, c'est-à-dire que tu viens, tu te promènes dans notre site et tu vois une table. Et tu dis, tiens, j'ai besoin d'une table à la maison. Pareil, on va te la vendre. Donc ça va être du réemploi. On a aussi une petit truc spécification chez nous, c'est-à-dire qu'on fait de la sculpture ou de la découpe plasma. La sculpture, pourquoi ? Parce que ça m'est arrivé de côtoyer d'énormément d'artistes sculpteurs qui viennent chercher du métal pour faire des sculptures chez eux. Et à force de les côtoyer, je me suis dit pourquoi pas moi ? Donc j'ai essayé, puis ça m'amuse, c'est un côté un peu ludique à mon métier. Et la découpe plasma, c'est un outil qu'on a acheté il y a plusieurs années maintenant qui nous permet de découper de l'acier dans des plaques en métal et de faire éventuellement des dessins, des tableaux, différents motifs, qui fait que on met un côté artistique à notre métier et ça nous met une corde de plus à notre arc pour revendre différentes. Il y a des gens qui nous font découper des silhouettes en métal pour décorer leur jardin. Bonjour, je m'appelle Jules. Utilisez-vous des protections particulières dans votre entreprise ? Bonjour, alors oui, c'est obligatoire. Nous sommes obligés d'avoir des chaussures de sécurité, des gants. On a aussi des tenues de travail en coton parce que de temps en temps, on utilise le chalumeau pour découper de la ferraille et on a interdiction d'avoir du nylon sur nous. Donc, et sur des chantiers extérieurs, on a le port du casque obligatoire aussi. Je m'appelle Osman, y a-t-il beaucoup de bruit ? Est-ce que c'est dérangeant ? Alors,
peut y avoir du bruit de temps en temps quand on décharge des camions, éventuellement. C'est-à-dire que quand tu as un gros camion qui fait 19 tonnes et qui baigne de la ferraille, oui, sur le coup, ça fait du bruit. Mais franchement, c'est occasionnel et moi, je ne ressens pas un dérangement quelconque, quoi. Je m'appelle Diane. Quelle qualité faut-il avoir pour travailler dans votre entreprise ? Déjà, aimer son métier. Et ça, c'est le plus important pour moi. Après, être un petit peu courageux, parce que je reviens toujours aux histoires d'intempéries, mais quand il pleut et que tu es dehors toute la journée, c'est un peu compliqué. Sinon, il ne faut pas de qualité particulière. Je m'appelle Lina. Peut-on recycler les batteries ? On peut recycler la batterie et la batterie est intégralement recyclable. C'est-à-dire qu'on broie le plastique, on récupère le plastique, il est recyclé d'un côté. Dans une batterie, il y a du plomb et de l'oxyde de plomb qui, eux aussi, sont complètement recyclés. Et l'acide est un produit qui sert au lavage des matériaux pour la batterie. Donc, elle est recyclée intégralement aussi, c'est-à-dire qu'elle passe dans un principe de station d'épuration et à la fin, ça fait de l'eau classique, on peut la boire. Alors, nous, on récupère les batteries, mais on ne les broie pas, c'est-à-dire qu'on emmène ça dans une société indépendante à l'extérieur de Caen. Je m'appelle Lilia. Quel est l'objet le plus original que vous avez récupéré ? Depuis que j'exerce, l'objet le plus original que j'ai récupéré et que j'ai détruit pour le recyclage, c'est un avion, un Nord Atlas qui était à Carpiquet et qui n'avait plus le droit de voler, donc il a fallu le détruire. Au revoir les enfants.